Look at this. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 boxeurs aux fortes chances de devenir champions du monde dans la suite de leur carrière. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Récemment, je vous ai fait un vote en vous demandant quel boxeur vous voulez que je vous présente, et c'était 2 jeunes prospects qui sont dans cette vidéo. Vu le résultat du sondage qui était très serré, vu les différents commentaires que j'ai pu lire sous ce sondage, j'ai préféré faire un top 5 aujourd'hui. Alors top 5, oui et non. Top 5, ça veut trop rien dire, plus personne fait de top 5 aujourd'hui. Top 5, top 10, c'était une autre époque de YouTube. Non, c'est pas vraiment un top 5, mais je vais te présenter les 5 boxeurs allant du plus expérimenté au plus frais. Voilà, celui qui est encore pas très mûr, quoi. Celui qui a l'expérience la plus réduite, ok? Donc, le plus expérimenté des boxeurs que je vais te présenter aujourd'hui, on va commencer avec Keishon Davis. Keishon Davis, on a sûrement entendu parler déjà lorsqu'il était en amateur, parce qu'il participera à Tokyo 2020, aux Jeux Olympiques qui ont eu lieu en fait en 2021. Je te rappelle la petite histoire avec le Covid, quoi. Et nous, en tant que Français, on garde un souvenir un petit peu amer de ce Keishon Davis, car l'Américain avait battu Sofiane Oumiya. Et en plus, il l'avait arrêté. Par la suite, il sera éliminé en finale, où il va perdre contre Andy Cruz. Andy Cruz, d'ailleurs, vous avez été assez nombreux à me demander de faire une vidéo sur lui. Sachez qu'il combattra en sous-carte de Madrimov contre Crawford. Ça sera le 3 août, donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Aujourd'hui, Keishon Davis, il a 25 ans. Il compte 11 combats chez les professionnels, il a fait ses débuts en février 2021, et aujourd'hui, il est classé 11e chez les poids légers, et même 7e chez Ring Magazine. D'ailleurs, Ring Magazine l'a élu espoir de l'année en 2022. Donc aujourd'hui, Keishon Davis, c'est plutôt un boxeur confirmé, mais je me pose encore pas mal de questions sur lui parce qu'il est dans une catégorie qui est très relevée, et même s'il a un style technique très abouti, il a des combinaisons qui sont très efficaces, et qu'on sent qu'il peut faire des dégâts, tu te dis, est-ce qu'il sera vraiment au niveau de l'élite mondiale? Ça, c'est encore des questions auxquelles on ne pourra pas répondre tant qu'il n'aura pas affronté d'adversaires un petit peu plus relevés. Donc, à voir pour la suite. In round 8. Passons au suivant, Bruce Carrington. Encore un Américain qui, lui, sur son circuit amateur, il n'y a pas de grandes choses à noter, mais quand même des petits noms assez notables, comme Vergil Ortiz Jr., qu'il a affronté en amateur. Vergil Ortiz Jr., j'ai plus à vous le présenter, c'est l'un de mes boxeurs chouchous, vraiment l'un de mes préférés. Mais il a également affronté en amateur Joe Cordina, ex-champion IBF des superplumes. Et pour la petite anecdote, Bruce Carrington a combattu en France, à Nantes, où il avait affronté Salim Bouetta. Donc si Salim Bouetta, tu nous regardes, si tu veux venir faire un petit podcast pour en parler, ça serait plutôt cool. La vidéo est disponible sur YouTube si vous voulez voir ce combat amateur. Aujourd'hui, il a 27 ans, c'est le plus âgé de cette vidéo. Il a 12 combats chez les professionnels. Il débute en octobre 2021 en sous-carte de Tyson Fury contre Deontay Wilder, le 3e combat. Donc c'était quand même une très grosse carte. Actuellement, il est classé 11e BoxRec dans la catégorie des plumes. Vous savez que c'est ma catégorie préférée et franchement, je trouve que Bruce Carrington, il est hyper impressionnant. Notamment, je vais reprendre le terme de combinaison, mais moi, ce que je trouve justement, ce qui est beau dans ces combinaisons, c'est qu'elles sont efficaces, ultra explosives, très rapides et en général, il fait mouche. Donc, encore une fois, vous allez voir, c'est des combattants, si vous allez un peu regarder leur profil, qui se ressemblent stylistiquement, américains, donc il y a une école de boxe qu'on retrouve les uns chez les autres, très inspirée des grands noms du moment comme Lopez, Shakur Stevenson, Gervonta Davis, et bien sûr, tous ces noms-là sont inspirés de l'illustre Floyd Mayweather. On en reparlera un petit peu plus tard. En 2023, Bruce Carrington sera élu espoir de l'année par Ring Magazine. Donc encore une fois, on est plutôt sur un boxeur qui est assez établi dans le game, mais on l'a pas encore vu face à un vrai grand nom. Bruce Carrington, clairement, c'est un très bon boxeur et j'ai hâte de le voir combattre pour un titre. Passons au suivant, Abdullah Mason. Abdullah Mason fait ses débuts professionnels en novembre 2021. Il a aujourd'hui 20 ans et cumule 14 combats chez les pros. Très récemment, il a boxé en sous-carte de Shakur Stevenson et on le retrouvera dans la carte de Mbili contre Derevianchenko. Ça j'ai hâte, mais on en reparlera en temps voulu. Ça approche. Il est très actif, Abdullah Mason. D'ailleurs, il était présent au combat de Ennis qui a eu lieu le week-end dernier.
il est monté sur le ring pour célébrer la victoire de Haynes. Donc, vous voyez, c'est le genre de boxeurs américains qui sont de partout, ils sont présents à tous les événements, donc ils sont vraiment bien mis en avant par leurs promoteurs, ils savent jouer le jeu de la com, et puis en plus, c'est un boxeur, franchement, c'est peut-être celui que j'ai le préféré regarder combattre de tous ces noms que je vais vous présenter aujourd'hui. Je le trouve très abouti, il sait faire mal quand il faut, ça va vite. Il est stylistiquement, encore une fois, ça ressemble aux deux profils que j'ai présentés avant, sauf que lui, il est gaucher, donc ça change un petit peu la donne, mais vraiment très bel athlète, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Aujourd'hui, il est classé 20e dans la catégorie des poids légers. Les légers, décidément, c'est vraiment une catégorie qui est riche et qui promet d'avoir de grandes stars à l'avenir. Passons au suivant, Jonathan Lopez. Alors celui-ci, il est peut-être un petit peu moins connu, mais sachez qu'en amateur, il a affronté et battu des noms comme Xander Zayas, oui, un autre de mes petits chouchous qui a été battu par Jonathan Lopez, et il a affronté et battu Abdullah Mason. Et oui, celui dont on parlait juste avant. Jonathan Lopez est portoricain, il a 21 ans, et aujourd'hui il a 16 combats professionnels. Il a débuté en novembre 2020. Mais sur ces 16 combats chez les pros, il en a fait 11 au Mexique. Même si beaucoup de boxeurs américains vont faire leur début au Mexique et vont faire une partie de leur carrière au Mexique, notamment Devin Haney, on sait qu'il a beaucoup fait ça, mais pour lui, je pense que ça vient tout simplement du fait que son manager n'est autre que Eddie Reynoso. Eddie Reynoso qui s'occupe non pas du moindre Canelo Alvarez. Le jeune boxeur, au-delà de ses échanges avec Canelo à la salle, il a aussi pu partager un camp d'entraînement avec Naoya Inoue où il a fait son sparring partner. Un portoricain qu'ils envoient faire ses premiers combats au Mexique, clairement, ils l'ont envoyé au charbon. Ils sont allés le tester, le petit jeune. Jonathan Lopez est classé 16e box-rec dans la catégorie des poids plumes. Donc encore une fois, on voit que les différents boxeurs dont je vous parle, ils sont sensiblement dans les mêmes catégories, donc ils pourraient s'affronter à l'avenir. Jonathan Lopez a combattu très récemment, il a combattu le week-end dernier. C'était dans la carte où on aurait dû avoir Janny Beck qui défendait ses titres de poids moyen en combat en tête d'affiche principale. Malheureusement, Janny Beck, il a souffert de déshydratation aggravée, il a été hospitalisé avant même la pesée, donc il n'a pas pu faire son combat, vous vous en doutez bien. Et bon bref, dans cette carte, il y avait Jonathan Lopez. Jonathan Lopez, j'ai regardé un petit peu son style, et lui, il est assez différent. C'est plus le profil de puncher qui met la pression. Alors, il joue de son physique. Alors, il a un physique qui paye pas de mine. Clairement, il est assez grand, assez élancé, il n'a pas une carrure très impressionnante. Par contre, il envoie. Il envoie et il envoie sec. Et clairement, c'est ce qu'il cherche dans les combats. Il cherche à placer le coup fort, le coup dur. Il a une boxe assez raide, assez... ça fait penser un peu à du Ryan Garcia, tu vois, dans la manière d'envoyer les coups. Il est efficace, franchement il est efficace, il est très propre, c'est net, tu sens qu'il fait mal, tu sens vraiment qu'il fait mal à ses adversaires. Je pense que c'est celui que je vous ai présenté aujourd'hui qui a le plus de KO à son palmarès. Donc franchement j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Tu sens que c'est encore des jeunes, hein, tous les mecs dont je te parle. Lui notamment, tu sens qu'il y a encore un petit peu d'immaturité dans sa boxe, mais il est là et il peut faire des dégâts. Nous passons au très jeune Cormel Mouton, qui a seulement 18 ans. Seulement 4 combats aujourd'hui, il a fait ses débuts en septembre 2023. Mais alors lui, tous ses combats, c'est dans des grosses soirées. Canelo versus Jermell Charlo. David Benavides versus Demetrius Andrade. Tim Tszyu versus Sébastien Fundora. Et pour finir, Nat Diaz versus George Masvidal. Donc à chaque fois, c'est des gros événements auxquels il participe. Alors oui, il fait partie seulement de la sous-carte, mais c'est important d'être dans ces événements-là pour commencer à te faire un nom, pour être... En fait, il faut être là où ça se passe. Voilà, il faut que tu sois là où il y a de l'activité, là où il y a les meilleures choses qui se passent. C'est comme ça que tu côtoies du beau monde. Et d'ailleurs, en parlant de beau monde, ce jeune homme, il est soutenu par Floyd Mayweather. C'est assez drôle parce que stylistiquement et même physiquement, il ressemble énormément à Gervonta Davis. Il est petit, assez carré, même au niveau du visage, je trouve qu'ils ont une certaine ressemblance. Et dans la boxe, bon, clairement, tu sens que le petit jeune, il a été inspiré par Gervonta Davis. Il faut savoir que Gervonta Davis, il a 10 ans de plus que lui, donc clairement, c'est un boxeur qu'il a regardé et sûrement qu'il regarde encore. Et puis, être aux côtés de Floyd Mayweather, bien sûr, c'est aussi une source d'inspiration. On sait que Gervonta Davis, il est en brouille avec Floyd Mayweather. On sait que Gervonta Davis, c'était aussi un peu le protégé de Floyd Mayweather, donc je trouve ça assez drôle. Et pourquoi pas un jour avoir Gervonta Davis qui va affronter le nouveau petit protégé de Floyd Mayweather. Mais bon, on n'en est pas encore là. Cormel Mouton, il a encore beaucoup de chemin à faire, mais son seul combat qui va à la limite, donc à 8 rounds, donc pour son jeune âge et pour son peu d'expérience, il a déjà fait un 8 rounds,
Il est disponible sur la chaîne de PBC. Et ce combat-là, il a déjà quand même 2 millions de vues. Donc le petit jeune là, il est attendu au tournant. Et c'est clairement la future star de la boxe. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on ne peut pas vraiment le juger aujourd'hui sur le peu qu'on a vu de lui. Il a du style. Il a de la bouteille déjà pour son jeune âge. Franchement, je trouve qu'il a quand même un certain sang-froid, une belle boxe, tu vois. Il se laisse pas embrouiller, il y a des accrochages, etc. Il sort pas. Je le trouve pas nerveux ou quoi que ce soit. Franchement, c'est assez impressionnant pour un jeune boxeur comme ça qui est un boxeur agressif. Ben, son agressivité, il sait vraiment la contenir. Allez voir des combats du jeune Mike Tyson. C'est pas la même fougue contenue, si tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve ça quand même assez impressionnant, ces jeunes boxeurs qui ont quand même déjà un savoir-faire assez impressionnant, parfois dans le mauvais sens du terme, tu vois, ils sont déjà un petit peu trop à l'ancienne dans leur tête alors qu'ils n'ont encore rien prouvé, mais ça c'est un autre débat. Donc non, c'est tous des bons profils. Je vous invite tous à aller regarder leurs combats, je vous invite tous à aller regarder leurs prochains combats, parce que franchement c'est des boxeurs qui en devenir et qui promettent de faire des belles affiches. Donc clairement, oui, ils sont l'avenir de la boxe. Maintenant, allez dire que c'est la nouvelle grande légende de la boxe, je sais pas. Est-ce que dans les 3 noms que je vous ai donnés, qui ne sont pas encore élus prospects de l'année, bah, ils vont l'être par Ring Magazine là en 2024? Est-ce que ce sera Jonathan Lopez, Abdullah Mason ou Kourmel Mouton? C'est pas impossible. Si jamais vous pensez à d'autres noms que j'aurais pu mettre dans cette liste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis j'ai hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'essaie de faire un format un petit peu différent, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus dynamique. J'espère vraiment que vous aurez apprécié. Ça m'a demandé pas mal de temps pour le réaliser. D'ailleurs, j'ai beaucoup décalé les jours parce que ça demandait plus de travail que prévu. Donc j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Ciao!